Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours concernant l'explication de nos livres Kitab al-Wudu, nous arrivons au chapitre concernant permissibilité, faire massage le crouf et le sucette. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, nous terminons avec cette explication-là. Nous arrivons concernant quelque chose qui casse wudu de celui qui fait massage au lipi. Premièrement, frère, ce qui est iman, ce qui casse wudu normalement, même celui qui fait massage au sucette ou bien de crouf, ce wudu est cassé. Mais il y a certaines bandes la loi en plus pour bandes. Par exemple, si un djimoun retire ce crouf, est-ce qu'il ce wudu cassé ou bien? Par exemple, un djimoun, il fait faire wudu, il finit faire massage ce crouf, et il encore est dans wudu, mais seulement il finit retirer ce crouf ou bien ce sucette. Est-ce qu'il a besoin de refaire wudu quand il fait salat ou bien est-ce que ce wudu est cassé directement? Connaissez frère ce qui est iman. Si une personne il finit faire wudu et il finit faire massage ce crouf et ensuite il finit retirer ce crouf, ça pas affecter ce wudu. Il est capable de faire salat même si ce dernier wudu il passe là sur les pieds il fait massage. Rapporté par Abu Zabyan, il dit au fin de Ali radiyallahu an uriné. Ensuite il finit demander le, il finit faire wudu, il finit faire massage ce soulier. Ensuite il finit rentrer dans masjid, il finit retirer ce soulier et il finit faire ça et il finit faire salat. Donc ça lui montre une permissibilité. Et action de Ali radiyallahu anhu un sahabi, il dit permissibilité un djimoun de retirer ce crouf ou bien ce sucette ou bien ce soulier après il vient faire massage là et ça il peut affecter à aucunement ce wudu. Et comme ça même Al-Hassan il dit si après hadath une personne il fait massage ce crouf et ensuite il retire ce crouf, il encore toujours avec tahara, alors il est capable de faire salat. Et comme ça même Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala il dit que Hassan il dit si une personne il taille ses cheveux, il taille ses ongles ou bien il retire ce crouf, il paye pour refaire wudu. Et comme ça même ça c'est l'opinion de Cheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala il dit si un djimoun il retire ce sucette qu'il finit faire massage là, il paye pour faire, il paye pour refaire wudu et ce wudu pas casser pour ça. Deuxième petite chose frère ce qui est iman. Si un djimoun ce délai massage fin terminé, on finit apprendre un djimoun qui périsse de ce pays lipen voyageur, c'est 24 temps. Ce délai massage terminé à partir du moment que tu finis faire massage premier coup de l'eau crouf. Si une personne finit faire massage au crouf les dhuhar, ce délai massage termine le lendemain dhuhar. Si avant dhuhar il finit faire wudu, il finit faire massage au crouf, est-ce qu'il comment arrive les dhuhar rentrer ce wudu cassé ou bien à cause délai massage fin terminé ou bien ce wudu pas cassé même qui délai massage fin terminé? D'après parole ben ulama frère ce qui est iman, Ibn Hazm rahimahullah ta'ala il dit pena na on est dans écrit qui dit que si délai massage fin terminé tahara de ban membre les corps qui fin laver dans wudu de sa ban membre là cassé. Ibn Taymiyyah il dit une personne qui fin faire massage le crouf ou bien imama ce wudu pas cassé s'il est enlève ce crouf ou bien imama et non plus si délai massage fin terminé. Cheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala il dit l'opinion qui est correcte c'est qui si période massage fin terminée et qu'il y a une personne et na wudu ce wudu pas annulé pour ça. Donc ce qui est même ce délai massage supposé terminer par exemple 4 temps tout et il fin faire wazou 4h-15 et il fin faire massage de ce crouf arrive 4h ce délai massage fin terminé mais il y a quoi une wudu il est capable de faire salat avec sa wudu là ça n'est pas affecté ce wudu mais seulement comment après 4 heures, il finit faire un hadath et ce wudu finit casser à ce moment-là, il est obligé enlève ce crouf ou bien ce sucette et il fait un wudu normal et il lave sur les pieds. Comme ça même frère ce qui est iman. Quand est-ce qu'il y a un djimoun qui n'a pas gagné droit à faire massage le crouf? C'est premièrement, si un djimoun se rousse finit casser, à ce moment-là, ce djimoun-là, il n'a pas gagné droit à faire massage ce crouf. Si une personne il finit faire massage ce crouf, il gagne droit continue à faire massage ce crouf pendant 24 heures. Mais si dans l'intervalle, ça 24 heures temps là, ce roussel fin cassé, il est obligé de retirer ce crouf pour qu'il fasse roussel et il n'est plus gain droit de continuer à faire masalo là. Par exemple, le hadith que apporté par Safwan ibn Assal, il dit Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux ordonner nous pendant que tu peux voyager pour qu'il ne pas retirer nos croufs pendant 3 jours et nuits, excepté si nous finissons de l'état de janaba. Donc ça c'est une preuve
celui qui se roussale fin cassé, il est obligé enlève ce crouf afin qu'il y prend ce roussale. Et comme ça même connaît frère ce qui est iman. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala il dit masa le crouf li seulement pour wudu. Roussale penanani a fait bazan lo ijma de ban ulama rahimahullah ta'ala. Comme ça même quand est-ce qu'il dit pas gain droit faire masa le crouf et ça ce qui nous fin comprendre c'est si ce période de masa fin terminé. Si un dimoun, ce période de massa fin terminé, par exemple 4h, arrive 4h5 ou bien 4h10, il bisa faire wudu, à ce moment-là, il est obligé de retirer ce crouf et il lave sur les pieds, pena aucune divergence. Cela veut dire comment ce période de massa terminé, il est obligé de retirer ce crouf et il est obligé de refaire wudu s'il y en a pour faire wudu. Comme ça même, si un dimoun retire ce crouf, est-ce qu'il gagne droit à refaire massa là ou bien? Si une personne vient faire wudu, il met ce crouf et avant qu'il se wudu casser les retire ce crouf, dans ce cas-là il est capable de remettre ce crouf s'il est encore et dans wudu et il fait masalo. Deuxièmement, si une personne de wudu il met ce crouf et après qu'il se wudu fin casser il fin retirer ce crouf, dans ce cas-là il n'est plus pour capable de continuer à faire masalo ce crouf même si ce période de masalo crouf pas terminé. Veut dire du moment qu'il se wudu fin casser et il finit retirer ce crouf, il n'est pas pour gagner droit à refaire masalo là. Cheikh Ousmane rahimahullah ta'ala il dit si une personne retire ce ceci après qu'il finit faire masalo là, il n'est pas pour gagner droit à remettre lui pour qu'il continue à faire masalo là excepté après un wudu dans laquelle il finit lave sur les pieds. Comme ça même si une personne il finit retirer un seul côté crouf, si un dimoun il finit retirer un seul côté crouf, il est considéré d'après ban ulama qu'il finit retirer les deux côtés, alors comment il retire un côté, il n'est plus capable de continuer à faire massa le crouf, même si ce période de massa pas encore terminé. Alors pour permission Allah subhanahu wa ta'ala, nous finissons terminer avec l'explication du livre Kitab al-Wudu et Inch'Allah demain nous commençons avec un nouveau livre Salat et ce ban règlement avant accompli Ali wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.